Bon, vous le savez les amis, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, je suis un gros fan de Scott Adkins. Et on continue la tradition, on va parler de son nouveau film, Diablo, où il affronte Marco Zaror. C'est parti. Oui, je l'ai souvent dit, pour moi, Scott Adkins, c'est le revival des séries B des années 90. Le successeur de Van Damme, de Dolph Lundgren, un acteur charismatique, un artiste martial incroyablement doué, des films mémorables, oui, parce que pour moi, il a une carrière vraiment très bonne. Et c'est un plaisir de le voir à nouveau jouer en compagnie de Marco Zaror, qu'il a déjà affronté dans un film Undisputed, c'est dans le 2, je crois, et dans Savage Dog en 2017. Et là, en 2025, il se rebastonne contre lui dans une petite série B incroyablement agréable. Il n'est encore une fois pas question de révolutionner quoi que ce soit. Au niveau du scénario, on suit un homme qui sort de prison et qui va kidnapper la fille d'un riche homme d'affaires gangster chilien ou mexicain, je ne sais plus. Et une cavale va donc être lancée, il va s'enfuir avec cette jeune femme, et un tueur psychopathe va être lancé à leur trousse. Tueur psychopathe interprété par Marco Zaror. Il a vraiment un physique assez particulier, et là dans ce film, ils lui ont fait une coupe de cheveux, mais vraiment extraordinaire. Vous savez, c'est juste sur les côtés, et puis il n'y a rien là sur le dessus. Je rêve d'avoir cette coupe, et ça va peut-être m'arriver, je vais peut-être hériter de la calvitie de mon daron. En tout cas, il a un look avec une petite paire de lunettes un petit peu bancale, là, et il y a quelque chose dans ses yeux de très malsain. Il est à la fois extrêmement calme et impassible et très déterminé, et en même temps, il se dégage de lui une folie à peine contenue dans certaines scènes qui est vraiment assez dérangeante. C'est un film du réalisateur Ernesto Diaz Espinosa, qui avait déjà travaillé justement avec Marco Zaror en 2022 dans The Fist of the Condor, un film que je m'étais procuré mais que j'ai pas vu pour je ne sais quelle raison, et il me semble qu'il avait des retours pas terribles, mais ça mettait bien en valeur les capacités martiales de Marco, donc il faudra quand même que je rattrape ça, d'autant plus que là, vraiment, Marco Zaror, il est impliqué dans le film puisque c'est lui qui a réalisé les combats. Enfin, il était chorégraphe sur le film, et il a fait du très bon boulot. C'est une série B, comme je l'ai dit, très compacte, ça dure 1h30, ça va à l'essentiel, mais ça n'oublie jamais de développer un minimum ces personnages. On a leur background qui se développe au fur et à mesure, et je trouve que c'est vraiment bien fait. En tout cas, c'est suffisant pour qu'on s'implique dans le film, qui est plutôt rythmé. On a pas mal de scènes de baston, notamment une scène assez mémorable qui fait un peu hommage à la scène de Terminator en 84, à la fameuse scène du club où le T-800 arrive dans la boîte de nuit et dégomme tout ce qui bouge. Là, on a Marco Zaror en Terminator qui débarque dans un espèce de bar et qui se met à flinguer tout le monde. C'est assez incroyable, c'est assez jouissif, et il semble inarrêtable parce qu'il, comme je l'ai dit, c'est un acteur qui a vraiment un physique assez particulier. Il est très massif, très musculeux, grand en même temps. Il a quelque chose d'assez dérangeant dans son aspect physique, et particulièrement dans ce film. Là, c'est vraiment très bien travaillé, et le personnage, comme je l'ai dit, dégage quelque chose d'assez inquiétant. Je ne vais pas à nouveau crier les louanges de Scott Adkins, vous savez, j'adore vraiment cet acteur qui a vraiment
des capacités martiales juste incroyables. D'ailleurs, je prie le ciel pour qu'on ait un jour un film avec Scott Adkins et Bren Foster, l'acteur de Life After Fighting que j'avais surkiffé l'année dernière, qui est pour moi carrément un classique du film d'arts martiaux, voire même, j'ose le dire, un classique du cinéma. En plus, physiquement, ils se ressemblent vraiment beaucoup, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Donc si quelqu'un m'entend, si quelqu'un tombe sur cette critique, unissez ces deux hommes, je vous en prie. Là, dans ce film, il est parfait, encore une fois, il fait ce qu'on attend de lui, l'homme qui cherche à se racheter, qui a de très très bonnes capacités martiales, ça fonctionne du tonnerre, et il y a plusieurs échanges avec Marco qui sont vraiment très très bons, notamment le fight final, où il y a pas mal d'enjeux assez stressants. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est cette fin, cette toute fin qui, clairement pour moi, alors à la fois ça gâche le truc, à la fois ça le gâche pas parce que ça joue sur le côté Terminator du personnage de Marco, mais bon, pour moi c'est pas un film vraiment qui nécessite une suite. En tout cas c'est une série B d'action très bien troussée, les scènes d'action sont vraiment très très bonnes, il y a une très bonne utilisation de la caméra qui suit les personnages, on a plusieurs tentatives de mise en scène avec notamment une caméra qui tourne de manière circulaire autour des personnages qui sont en train de se battre. Il y a plusieurs échanges de coups dans un même plan, c'est pas trop cuté. La caméra n'est ni trop près ni trop loin. On sent qu'on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît et qui veut délivrer un bon film d'action. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. On a un peu de suspense, on a un peu d'émotion et on a beaucoup d'action. Bref, pour moi, ce Diablo est une réussite. C'est encore une fois, une énième fois, un très solide film dans lequel joue Scott Adkins. Peut-être qu'un jour je ferai un top 10 de Scott, ou je ferai une vidéo consacrée à lui, parce que vraiment, depuis plusieurs années que je le suis, je n'ai jamais quasiment été déçu. Je rêve qu'il accède enfin à la consécration et qu'il sorte un peu de ses séries B pour venir embraser le grand écran. On verra par la suite. En tout cas, je trouve vraiment qu'il a une carrière très satisfaisante. Vraiment, ce Diablo est un très bon film d'action. Très agréable à suivre, en plus, très fluide. Ça glisse tout seul, en fait. C'est vraiment, pour reprendre l'expression d'un grand homme, c'est un bouquet de fleurs jeté au vent un jour de noces. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Regardez ce film si vous aimez les bonnes petites bobines d'action qui fleurent bon les années 90 et les années Vidéo Club. En tout cas, moi, j'étais pleinement satisfait de ce Diablo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez apprécié autant que moi. Et nous, on se retrouve écouter très prochainement pour parler d'un film avec Ashton Chen. Sur ce, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!